Merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Donc aujourd'hui, déjà le 26 février 2021, on a avec nous David Boigne, Michel Rozon de 5 continents et aussi Maggie Privat de Le Boat. Donc pour nous présenter l'expérience que vous pourriez vivre en étant capitaine de votre bateau. Donc pour les questions, on va avoir une période dédiée à la fin du webinaire. Donc, quand le moment va être venu, soyez prêts à écrire vos questions dans l'outil de chat ou encore, si vous avez accès à un micro, à lever votre main pour qu'on puisse vous entendre de vive voix. J'en dis pas plus, je vous laisse toute la place à David, Michel et Maggie. Bonne présentation. Merci beaucoup, Dominique. On est vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous emmener faire un tour de bateau. Merci aux agents qui se sont joints à leurs clients. J'ai avec moi donc Michel et Maggie. Malheureusement, la caméra de Maggie est brisée aujourd'hui, mais on va vous emmener faire un petit tour de bateau sur un très beau produit. On vous emmène sur votre bateau privé. Donc, pourquoi choisir des vacances avec le boat? Pour toutes sortes de raisons, mais une raison qui a mis vraiment l'emphase sur cette formule de vacances l'année dernière, c'est le COVID. Parce que c'est la formule de vacances rêvée pour se retrouver dans une bulle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit avec des amis, et de vivre un peu en liberté sur votre bateau, sur un cours d'eau. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que de pouvoir se sentir complètement libre et un peu d'oublier le COVID, surtout l'été dernier. Là, on sait que les choses s'améliorent, donc c'est pour ça qu'on veut parler du Canada, mais on veut parler aussi des autres destinations, le boat. Parce que je dois vous dire qu'il y a un danger avec le boat, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on veut le refaire 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de destinations que vous allez pouvoir vous planifier ça pour les 6 prochaines années sans aucun problème. Donc, ça permet vraiment de découvrir. Au Canada, on est sur le canal Rideau et en Europe sur différents cours d'eau. Ça permet vraiment de voir les régions depuis l'eau, donc depuis l'intérieur. Donc, on voit vraiment des coins qu'on ne verrait pas normalement dans un voyage en autocar ou si on est au volant d'une voiture. Une des questions qui nous est le plus demandée, c'est « Mais comment je vais faire pour conduire mon bateau moi-même? » Mais en fait, vous avez vraiment besoin d'aucune expérience de navigation. Il n'y a pas besoin de permis, donc inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de montrer quoi que ce soit. Et c'est vraiment très simple à conduire parce que les bateaux sont équipés de systèmes qui ne sont pas sur les bateaux réguliers. Donc, ça ne prend pas grand talent pour conduire le bateau. Si vous êtes capable de conduire une voiture ou un vélo, vous êtes tout à fait capable de conduire le bateau. Puis, je vais vous expliquer un petit peu aussi la formation qui vient avec. Donc, aucun stress et vous êtes en contrôle complet de l'itinéraire. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup aussi parce que vous allez pouvoir décider on voulait aller là demain, mais il va pleuvoir, fait qu'on va plutôt aller là, on y retournera, on est arrivé ici, moi j'aime trop ça, on reste, parce que vous n'avez pas besoin de pré-réserver là où vous allez vous arrêter. Donc, c'est vraiment un sentiment de liberté totale. Quand vous allez arriver à la base, le boat, vous allez être accueilli, vous allez remplir des formalités qui sont très rapides. Ça, c'est également une autre chose que j'aime beaucoup. Puis partout dans les bases le boat, on se sent tellement bien accueilli. Les vacances commencent déjà à ce moment-là. Des fois, quand on loue un véhicule récréatif ou une voiture, c'est pénible l'inscription. Là, les vacances commencent. Puis j'adore vraiment les équipes de Le Boat à travers l'Europe et au Canada sont vraiment extraordinaires. On va vous montrer une vidéo sur la sécurité. Ça prend 1 à 2 heures de compléter le processus. L'équipage va venir avec vous à bord, et c'est ça qui prend le plus de temps, va vraiment vous montrer tous les détails du bateau. Donc, il va s'asseoir avec vous, il va vous montrer le chauffage, l'air climatisé, les eaux noires, comment ça fonctionne. Et ils sont pas sur un chronomètre. Ils ont vraiment tout le temps pour vous, pour répondre à vos questions jusqu'à temps que vous vous sentiez confortable.
À bord de chaque bateau, il y a également un livre qui va répondre à peu près à toutes les questions comme il y a une fuse qui a sauté, qu'est-ce que je fais? Tout est dedans. Puis, si jamais vous ne trouvez pas la réponse, il y a un numéro 24 heures et je l'ai expérimenté moi-même avec des passagers qui étaient sur le canal Rideau l'été dernier. On appelle, il y a un problème, il y a quelqu'un qui vient vous dépanner pendant que vous êtes accosté le soir. Donc, vraiment un service extraordinaire. Ensuite, après avoir expliqué un petit peu tous les équipements sur le bateau, vous allez avoir un cours de conduite qui est somme toute assez facile. Et on va même partir avec vous, faire un petit tour, vous faire manipuler le bateau, lui faire un 360, faire comme si vous rentriez dans une écluse. Donc, vous allez vraiment être confortable. C'est pour ça que le premier jour, quand on prend le bateau, en général, on reste la première nuit là où on a pris le bateau parce que ça permet de prendre tout le temps que l'on veut pour se pratiquer, amarrer le bateau et être confortable. Puis ça permet aussi d'aller faire son épicerie après, puis de stocker le bateau avant de partir le lendemain. Je sais qu'à Smith Falls, donc en Ontario, vous pouvez même passer une écluse avec l'équipage si vous le souhaitez. Donc, comme ça enlève vraiment du stress. On se met beaucoup de stress, mais c'est vraiment très, très, très facile. J'ai un petit vidéo à vous montrer pour vous donner une idée un petit peu de ce qui vous attend. C'est très court. Je le pars et je vous laisse faire un petit tour avec nous. Let's go get lost so we can be found. Let's take our time and leave it behind. You know that you've been waiting for it. We'll make our home wherever we sleep. Let's take our time. Donc, voici une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ça vous permet aussi un petit peu de voir les différentes destinations, puis de comprendre au-delà des mots un peu l'expérience. Donc, aujourd'hui, on va focuser un petit peu plus sur le Canada pour des raisons évidentes, parce que beaucoup de gens veulent rester au Canada cette année. Mais je voudrais quand même mentionner, et puis il y a un nouveau vaccin qui a été approuvé aujourd'hui, donc qui sait, peut-être qu'en septembre-octobre, on pourra aller en Europe. Donc, je vais juste mentionner les destinations que l'on a préparées pour cette année, l'année prochaine. Donc, le canal Rideau, bien sûr. Le canal du Midi en France, la Loire. Donc, on a deux destinations. La Loire, donc, qui vous permet de la région des châteaux, les vignobles également. La Tamise en Angleterre, ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Le Loch Ness, c'est le canal Calédonie en Écosse. Le Shannon en Irlande et l'Italie et les canaux de Hollande.
Donc, vraiment des très, très belles destinations très variées. Donc, souvent, on se demande à qui s'adresse une vacance, le boat. Bien, en fait, la clientèle est assez variée. On a des familles, parfait pour les familles multigénérations, parce qu'il y a vraiment des activités pour tout le monde. Des groupes d'amis qui vont se retrouver, partager un bateau, ce qui permet aussi de réduire le coût. On a les couples, c'est parfait, il y a des plus petits bateaux. Et à noter que 50% des clients n'ont jamais été aux commandes d'un bateau. Donc, c'est vraiment pas un prérequis que d'avoir une expérience. Une chose importante aussi, les animaux sont les bienvenus à bord. Donc, une famille qui ne sait pas trop où aller, puis le chien, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et c'est également des vacances pour les animaux parce que c'est en nature et ils aiment vraiment beaucoup ça. Donc, au niveau des bateaux, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, en Europe, on a 4 catégories. On a les budgets qui sont des bateaux très propres, très confortables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux. C'est des classiques avec un décor plus traditionnel, peut-être un petit peu moins d'équipement de pointe à bord. Ensuite, on a les conforts et les conforts plus. Pas mal la même chose. Le confort plus est un petit peu plus grand. Ils ont une plaque de cuisson pour barbecue sur le pont supérieur. Et on a les premium, qui est la seule catégorie offerte au Canada d'ailleurs, qui s'appelle les Horizon, la gamme Horizon. Et ce que j'aime beaucoup de cette gamme-là, c'est qu'en fait, le boat, fort de ses plus de 20 ans d'expérience, a pris le meilleur de chaque bateau qu'ils ont en Europe, a pris le meilleur, enlevé ce qu'il y avait de moins bien et a conçu cette flotte de bateaux Horizon. Donc, c'est vraiment des bateaux formidables sur bien des aspects. Donc, la flotte Horizon, conçue exclusivement pour le boat, elle est disponible en 5 versions. Grosso modo, le Horizon 1 a 2 cabines et une toilette. Tous les autres, 2, 3, 4, 5, le chiffre indique le nombre de cabines qui ont chacune une toilette intégrée, toilette et salle de bain complète d'ailleurs, avec une douche dans la cabine. À savoir, et comme vous pouvez le voir sur l'écran, la cabine principale est souvent plus grande que les autres. Donc, c'est quand même quelque chose à savoir. Également, quand on dit Horizon 3, donc on a 3 cabines, donc 6 personnes, il faut savoir que la table de la pièce principale se baisse, devient à la hauteur des banquettes, et il y a un matelas qui se met, on peut ajouter une autre personne. Donc, si vraiment pour une famille, ça peut être quelque chose, quand il y a un enfant en plus, ça peut être quelque chose de pratique. Ce qu'on aime beaucoup sur les bateaux, c'est les fenêtres. C'est très, très, très ouvert, donc on ne se sent jamais enfermé dans la cale d'un bateau. On a tout le confort d'une cuisine. On manque absolument rien des paysages. Et on a un fun deck, donc au-dessus de la cuisine, de la pièce principale. Et c'est là où les gens vont passer le plus clair de leur temps, comme vous pouvez voir sur la photo dans le milieu. On a un barbecue qui est déjà là sur place. On a des longues chaises qui peuvent s'étendre. Donc, vous voyez bien sur la photo du bas aussi, c'est vraiment un espace extraordinaire. Des grandes portes coulissantes à l'arrière. Et les cabines sont quand même relativement spacieuses pour un bateau. Donc, on ne fait pas de compromis sur le confort. Cette année, évidemment qu'on met l'emphase sur l'Ontario pour des raisons évidentes. Fait que du Québec, ça se conduit assez bien. Moi, je conseille vraiment de passer une nuit à Perth, dans la ville de Perth, qui est à peu près 15-20 minutes de route de Smith Falls, parce que c'est un des plus beaux villages au Canada et c'est moins accessible avec le bateau. Donc, si vous partez du Québec, vous conduisez de Montréal, c'est à peu près 3 heures de route. Donc, plutôt que de partir le matin, d'arriver, d'être fatigué, de faire la formation, ben, on peut aller à Perth, passer notre nuit. On a un très bon accord avec le Best Western Plus là-bas.
profiter et puis le lendemain, tranquillement, aller à Smith Fall, faire ses courses et prendre le bateau. Je voudrais juste préciser que là, les gens commencent vraiment à se réveiller et à réserver leurs vacances pour l'été. Donc, les prix montent au fur et à mesure que le nombre de bateaux disponibles diminue. Donc, si vous ne voulez pas être déçu que c'est quelque chose qui vous intéresse, je suggère d'y penser plus tôt que plus tard. Donc, le canal Rideau, si vous lisez sur Internet que le boat a 2 bases de départ, c'était vrai jusqu'en 2019. Pour l'année dernière, cette année, la base de Seals Bay est fermée. Donc, tous les départs se font de Smith Fall et les retours se font à Smith Fall. Donc, le canal a été construit en 1832. C'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et on peut, à partir du canal, accéder à des lacs. Des rivières. Donc, c'est vraiment beaucoup de différentes expériences. On a 23 stations d'éclusage, 47 écluses. Donc, on a de quoi s'amuser et beaucoup de villes et de villages le long du canal. Donc, c'est situé à 1 heure de Kingston, 45 minutes d'Ottawa, 3 heures de Montréal. Donc, c'est assez facile de rejoindre. Donc, au départ de Smith Fall, on peut soit naviguer vers Ottawa, soit naviguer en descendant vers le sud, vers Kingston. Personnellement, je trouve qu'il y a une multitude de choses à voir par ici. Puis souvent, peut-être que certains d'entre vous, en y allant, vont aussi décider de s'arrêter à Ottawa. Donc, je recommande, mais c'est une recommandation tout à fait personnelle, de s'en aller vers le sud. Vous voyez, Perth est ici. Mais là où on accoste avec le bateau, il faut prendre un taxi. Il y a 2 taxis dans la ville pour se rendre, donc c'est moins facile. C'est pour ça que je conseille vraiment de passer une nuit à l'hôtel avant. Donc, j'ai un autre petit vidéo pour vous montrer un petit peu comment naviguer le bateau. C'est une vidéo de à peine. C'est à propos de la conduite. Pour des paysages inattendus. I got my backpack, timeline on track. My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. I'm ready to fly. 65. Hit the coastline in the sunshine. Going to find my new high. Hit the coastline in the sunshine. Blue skies on my horizon line, so far from the hurt and bad times. I'm feeling so alive. I'm feeling so alive. Yeah. I'm ready to fly down 65. Hit the coastline, in the sunshine. Et voilà, donc ça vous donne vraiment une idée des magnifiques paysages que l'on a sur le canal Rideau. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu les belles chaises longues qu'on a sur le bateau. Et à un moment donné aussi, dans la vidéo, on voit le bateau faire un 360. Ce que j'aime beaucoup de ce bateau-là, c'est qu'il y a comme un bouton noir qui permet de régler la direction de la propulsion. Donc, elle peut être arrière, mais peut être également latérale. Ce qui fait que quand on rentre dans un lock, on pousse le bouton, les jets s'en vont sur le côté, ça nous déplace tranquillement vers le mur. Les éclusiers nous aident avec les cordages.
On fait équipe avec la famille qui est à bord, les amis. C'est vraiment un moment, on pourrait penser que c'est un moment stressant, mais c'est en fait un moment de fun noir. Vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça. Et pour faire un tour sur le bateau, faire un tour complet au bateau, on fait juste tourner le bouton et le bateau va tourner sur lui-même. Donc, c'est vraiment comme un jeu vidéo, en fait. Au niveau des itinéraires, on a 3, 4, 5, 7 nuits. Moi, le 3 nuits, je ne le recommande pas du tout parce qu'en fait, comme on passe la première et la dernière nuit à quai, ça vous fait aller juste à un endroit, une escale. Mais bon, des fois, on a juste 3 nuits, donc sachez que c'est possible. Le 4 nuits, on va pouvoir soit aller vers le nord, vers Merrickville, ou vers le sud, aller à Rideau Ferry, Westport et revenir. 5 nuits, en allant vers le sud, on va aller jusqu'à donc Rideau Ferry, Westport, qui est absolument magnifique. On peut s'arrêter. Il y a un vignoble juste à côté. Donc, on peut aller manger une pizza, faire une dégustation de vin. Chez Fizzlock, qui est absolument magnifique. On est vraiment au milieu de la campagne. Il y a un resort juste à côté qui s'appelle le Opinican, qui était fermé l'été dernier à cause du COVID, mais qui a un très bon restaurant. Si vous êtes là un dimanche, vous pouvez réserver pour aller bruncher. On peut aller jusqu'à Portland et revenir. En allant vers le nord, ça nous permet d'aller jusqu'à Merrickville et monter jusqu'à Manotick et redescendre. Et ensuite, les 7 à 10 nuits, ben, c'est sûr que là, on peut vraiment couvrir de la distance. Mon itinéraire préféré, c'est d'aller jusqu'à Kingston. Ça permet vraiment de voir David's Lock, John Falls, Lower Brewer. C'est vraiment, vraiment une très, très, très belle durée pour un 7 nuits. Donc, la durée des itinéraires, évidemment que c'est tout à fait vous qui décidez. Sur le site Internet, il y a des idées avec le nombre des heures de navigation. Donc, par exemple, un court séjour de 4 nuits, on a 10 heures de navigation, 42 km, et ça vous donne une idée un petit peu de où vous rendre. Le nord du canal, donc 34 heures de navigation, 136 km, ça vous donne le nombre d'écluses également. Puis, je sais qu'à la base, on se dit, pas trop d'écluses, mais en fait, une fois qu'on commence, on court après les écluses parce que c'est vraiment beaucoup de plaisir. Les courts séjours, un autre 4 nuits qui, lui, s'en va vers le sud. Donc, il y a tout, en fonction de nos centres d'intérêt, on va choisir un peu différentes escales. Ensuite, à quoi ressemble une journée typique sur le boat? Vous avez vu un petit peu sur la vidéo, mais grosso modo, on va prendre son café, son déjeuner à bord sur le fun deck. Ensuite, on peut avoir des vélos sur le bateau ou on part à pied, on va chercher des viennoiseries à la boulangerie du coin, surtout quand on est en Europe. Tranquillement, on part, on navigue de 1 à 3 heures jusqu'à la prochaine escale. On jette l'ancre, on peut manger une petite bouchée, on se baigne, on fait de la pêche, on peut avoir un kayak également pour ceux qui aiment ça. C'est quelque chose qu'on peut ajouter à la location. On passe les écluses, on travaille en équipe et puis finalement, on décide où est-ce qu'on va accoster pour le soir. Sachez que, par exemple, au Canada, il y a des endroits où Parc Canada a des barbecues. Donc, si vous voulez faire un barbecue directement à l'extérieur du bateau, vous pouvez, mais vous pouvez également utiliser celui qui est sur le bateau. Puis, il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes à visiter. Donc, vous allez peut-être décider d'arriver plus tôt et puis de partir à la découverte des marchés locaux. Il y a des vignobles. Comme à Westport, le vignoble Scheuermann, qui est vraiment intéressant. Et puis le soir, vous allez décider souper au restaurant, faire un barbecue sur le bateau, admirer le coucher de soleil avec un apéro. Donc, c'est vraiment une journée complète. On ne s'ennuie pas. Puis pendant qu'il y en a un qui conduit, l'autre peut lire son livre tranquillement. Mais en fait, c'est tellement beau qu'on n'a pas trop envie durant la journée de mettre le nez dans un livre. Vraiment, cet été, le boat pour moi, puis j'ai eu la chance de le faire quelques fois l'année dernière, c'est la quintessence de l'été au Canada.
j'avais pas idée à quel point l'Ontario, cette région de l'Ontario était magnifique. Et ce que ça m'a procuré, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était vraiment ce sentiment d'être en vacances, ce sentiment d'être ailleurs, euh, comme, comme j'aurais pu l'être dans un autre pays. Des villes comme Perth, par exemple, vous donnent vraiment l'impression que vous pourriez être assis sur une terrasse en Écosse ou en Irlande. Il y a vraiment un patrimoine très, très intéressant. Puis il y a beaucoup d'activités hein, que l'on peut faire à partir du bateau. À noter que c'est vraiment parfait pour les enfants et pour les animaux. Donc, je le dis parce que des fois, ben, c'est compliqué pour les familles qui veulent partir avec les enfants, qui peut-être d'habitude laissent le chien en garde aux grands-parents. Ben là, vous pouvez partir avec votre chien. Il y a un léger supplément, mais c'est possible. Pour chaque destination, il y a un guide régional. Puis vraiment, je vous conseille, on a beaucoup, beaucoup de questions sur où est-ce que je devrais aller, où est-ce que je devrais m'arrêter. Et bien sûr qu'on peut vous donner des itinéraires, mais ça va vraiment dépendre de vos centres d'intérêt. Donc, par exemple, dans le guide du canal Rideau, vous allez pouvoir lire, ben, à tel endroit, on a un parc national avec des sentiers pédestres. Donc, si vous aimez la randonnée, ben, peut-être que vous allez vous arrêter là plutôt que à un autre endroit où c'est un grand lac qui est reconnu pour la pêche. À un autre endroit, ça va être peut-être plus pour les gens qui veulent faire du magasinage. Donc, c'est vraiment, puis ça fait partie de l'excitation du voyage, de créer ça, puis de s'imprégner de la destination. Donc, je conseille vraiment fortement de lire le guide. Puis, vous avez un manuel du capitaine qui est sur le site Internet qui va répondre à, je suis à peu près sûr, toutes vos questions parce que c'est des années de questions posées par les clients qui se retrouvent dans un manuel. Donc, bien sûr que ça va toujours nous faire plaisir de répondre aux questions, mais vous avez vraiment c'est une mine d'or et d'informations que ces manuels. En termes de conditions de paiement, donc, il y a la politique naviguer en toute confiance qui vient d'être prorogée d'1 mois. Donc, et on soupçonne que ça va être prorogé à tous les mois jusqu'à l'automne. Donc, en fait, si jamais vous deviez annuler pour une raison de COVID, et les raisons reliées à la COVID sont bien expliquées sur le site Internet, vous seriez remboursé au complet. Quand on fait une réservation cette année, il y a un dépôt de 40% à donner, le solde de 60% à 70 jours. Je répète, s'il devait y avoir une fermeture de frontières, une recrudescence des mesures de COVID, que c'était justifié de ne pas faire le voyage pour des raisons de COVID, vous êtes remboursé entièrement. Donc, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Et donc, ça fait pas mal le tour de la question. J'aurais peut-être juste aimé demander à ma collègue Maggie, qui a eu la chance de faire un petit peu tous les différents pays, de nous dire peut-être en 3-4 mots quelle a été son impression de son expérience sur chacune des destinations. Et que Maggie, Oui. qu'as-tu pensé un peu de ton expérience en Angleterre? Alors, mais par contre, j'ai pas fait toutes les destinations. Je les connais bien pour les vendre et pour être. Je suis d'origine de France, donc je connais bien l'Europe. Pour ce qui est de la région du Canada, par contre, c'est une destination magnifique. Pour moi, ça a été, c'est un peu le mélange de toutes les destinations qu'on a en Europe. Donc, si vous allez en Europe, vous allez choisir, si vous aimez la nature, ça va être plutôt l'Écosse ou ça va être plutôt l'Irlande, évidemment, avec les grands espaces d'eau. Si vous préférez avoir un sentiment, si vous allez aller en Belgique, par exemple, ou en France, le canal va être plus étroit. Vous n'aurez pas du tout cette même expérience des grands espaces d'eau. Si vous allez en Italie, c'est encore un petit peu plus différent puisque là-bas, ça va être un petit peu plus
je dirais, crowdy, je ne trouve pas le mot en français, donc c'est un peu plus d'effervescence. Donc si vous voulez, ça va vraiment dépendre de, si vous allez en France par exemple, évidemment on a toutes ces destinations, l'Aquitaine, la Bourgogne, même l'Alsace, ce sont des destinations où en général les clients aiment aller visiter tout ce qui est winery, les amateurs de vin. Si vous voulez aller, nous avons donc toutes nos destinations en France sont essentiellement sur des canaux, à part en Charente ou sur le Lot, où là nous avons une base dans ces destinations et c'est une petite rivière. Donc c'est aussi une expérience différente si vous allez là. Chaque destination en France va être différente et fantastique pour sa scenery, je sais pas comment on dit, et voilà, le paysage, merci, et définitivement tout ce qui est nourriture, puisque la cuisine va être différente en fonction de chaque destination. C'est pour ça qu'en général, nos clients, comme tu l'as dit, réservent une fois et changent de destination et ont envie d'en essayer une autre. Donc, le canal du Midi, définitivement, est une destination, est notre destination numéro 1. Et je sais que Michel, tu l'as apprécié aussi quand tu l'as fait. Il y en a pour tout le monde, c'est facile, c'est magnifique. On peut faire du vélo tout au long du canal. Vous avez Carcassonne qui est cette superbe cité médiévale classée à l'UNESCO aussi, qui est définitivement quelque chose qu'il faut voir. Plein de restaurants, plein de petits villages à visiter. Certains clients, si vous allez sur notre site internet, on a une page qui s'appelle, je crois, Inspiration. Et si vous allez là, on classe d'ailleurs nos destinations. Les clients qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, vous pouvez choisir par type d'activité ou par thème. Donc, si vous aimez faire du golf ou si vous aimez justement donc visiter plutôt les wineries ou par type d'équipage aussi. Si vous avez une famille qui recherche des vacances ou plutôt un groupe d'amis ou plutôt certains clients qui veulent faire un séjour en amoureux. Donc tout ça, on vous donne aussi des recommandations sur le site internet. Ben, merci beaucoup. C'est toujours bien d'avoir différents points de vue. Deux petites choses que je voulais d'ailleurs ajouter pour les agents. Vous pouvez réserver directement via le site de 5 continents. Vous pouvez aller demander un mot de passe directement et bien évidemment, c'est réservé aux agents. Je voulais vous également dire que 5 continents, de la manière dont on propose le produit Le Boat, c'est un clé en main. Parce que le boat se décompose avec le prix de la location. Après ça, il y a des choses qui sont obligatoires, comme les frais de nettoyage à la fin. Il y a des possibilités de payer un supplément pour abaisser la franchise au cas où vous couliez le bateau. Nous, on inclut tout ça. Le prix qu'on vous donne, c'est vraiment un clé en main. Fait que vous n'avez pas à vous soucier, vous avez pas, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et une chose que je voulais dire aussi, c'est que si vous deviez vivre l'expérience du Titanic avec votre bateau, avec le tarif que nous on vous propose, il vous en coûterait 1135 $ de couler le bateau. C'est vraiment votre responsabilité ultime est de 1135 $. Donc, ça inclut l'essence également. Jusqu'à une certaine limite, mais les nombres d'heures de navigation qui sont incluses dans nos forfaits, il faudrait vraiment vouloir naviguer beaucoup, beaucoup pour les dépasser. Donc, la seule chose que vous allez avoir à faire en prenant le bateau, c'est laisser une caution, c'est un montant qui est gelé sur votre carte, pour couvrir des excès de carburant si le cas échéant, mais normalement, ça n'arrive pas. Et vous allez laisser également un montant gelé sur la carte de 1135 $, qui est le montant que vous devriez payer si jamais vous brûliez le bateau ou vous le couliez, mais ça n'est jamais arrivé. Il faut savoir aussi que sur la gamme des bateaux au Canada, il y a des gros caoutchoucs qui sont tout le long du bateau. Fait que même si vous arrivez un petit peu fort sur le côté de l'écluse, ça ne fera pas de dommages. Je vous assure vraiment, après une demi-journée de navigation, vous allez être, sans faire de vilains jeux de mots, des poissons sur l'eau. Michel, toi qui as fait le canal du Midi, veux-tu nous donner un petit peu de ton ressenti là-dessus?
Et au début, moi, je suis allée avec trois groupes. On avait, c'est-à-dire 3 bateaux. On était un groupe de 15 personnes et on avait tous le plus gros bateau, donc on avait beaucoup d'espace. Chaque cabine a sa propre salle de bain. J'avais aucune idée à quoi m'attendre, mais je vais vous dire que les gens qui ont été nos capitaines, parce qu'on a choisi des capitaines, j'étais d'ailleurs avec un groupe d'agents de voyage pour faire connaître le produit. Ce sont des gens qui n'avaient pas de bateau, qui n'avaient aucune licence et qui n'avaient jamais navigué. Donc, on était un petit peu nerveux au début, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de cause parce qu'on est très bien encadré. Tout le temps, même si c'est la même chose avec ici au Canada, on est en contact avec la base s'il se passe n'importe quoi. Et les éclusiers, ils sont tellement habitués quand ils voient, c'est un petit peu comme it's a rental. Tu sais, ils voient le boat, ils voient qu'on n'est pas habitué. Ils sont tous très gentils, ils nous aident. Donc, c'était une expérience. On a eu tellement de plaisir. Et on avait des vélos. On avait des vélos à bord. Moi, j'aime beaucoup le vélo. Et je me souviens, entre les villes, moi, je laissais partir le bateau. On les rencontrait dans l'autre petit village. On peut s'asseoir sur des terrasses, prendre une belle salade le midi. Les restaurants en France, vous savez, en Europe, comment ce que c'est. C'est vraiment une belle expérience. On peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui est plaisant. Et le vin est vraiment pas cher. On a eu beaucoup de plaisir, puis on a acheté beaucoup de vin. C'était vraiment une belle expérience. Mais pour vous dire qu'il n'y a aucun risque, il n'y a pas de danger. Comme David dit, avec les propulseurs, c'est tellement facile. Si on s'adonne à frapper le mur, ben on rebondit, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Puis tout le monde aime ça. Pour la sécurité cette année, pour les gens qui veulent être dans leur propre bulle, c'est vraiment un produit idéal. Moi, je vous le conseille fortement. C'est une belle expérience. Et vous partez avec, c'est sûr que c'est pas, comme on dit, donner, mais vous partez quand même avec votre propre bateau. Il faut y penser, là. Vous avez quelque chose entre les mains. Puis, c'est vraiment une expérience à vivre. Je vous le conseille si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, c'est certain. On a des gens qui peuvent vous aider, comme vous voyez. Ben, merci beaucoup, Michel. Je pense que ça fait un petit peu le tour du message qu'on voulait vous livrer aujourd'hui. Dominique, je ne sais pas s'il y a des questions, si tu veux reprendre la main. Bien sûr qu'il y a des questions. On a Ginette qui nous demande si j'arrive à Smith Falls en voiture, est-ce qu'il y a un stationnement? Est-ce que le stationnement est payant, gratuit? Oui, il y a un stationnement, il est payant. C'est vraiment un petit prix symbolique parce que l'année dernière, les gens exagéraient un petit peu. Il y avait 5 personnes sur un bateau, il venait à 5 personnes. Le prix est sur le site Internet, il m'échappe, mais c'est pas… 6,50 $ par jour par voiture. 6,50 $. Oui, quand je dis symbolique, c'est le prix d'un paquet de bonbons. Excusez, toujours Ginette qui nous demande l'amarrage du bateau dans une marina, est-ce qu'il est compris dans le prix de location? Alors, les forfaits que nous, on monte, parce qu'on inclut ce qu'on appelle le forfait argent, ça inclut les amarrages dans les étapes de Parc Canada. Celles qui ne sont pas gérées par Parc Canada ne sont pas incluses, mais il y en a tellement partout qu'il faut vraiment vouloir ne pas aller dans celle de Parc Canada. Il y en a une seule qui est très prisée et qui n'est pas gérée par Parc Canada, qui est Westport. C'est tellement magnifique cet endroit-là, c'est hallucinant. Et c'est là où il y a le vignoble Shireman. Fait que le boat a prépayé pour toute la saison 3 emplacements. Donc, si vous êtes un des 3 premiers bateaux arrivés, vous ne payerez pas. Si vous êtes le 4e, malheureusement, vous allez devoir payer. Et de mémoire, Maggie, tu me corrigeras si je me trompe, il me semble que c'est 50 $ ou quelque chose comme ça. C'est pas très cher pour la nuit. De la même manière que quand vous roulez le bateau toute la journée, l'électricité s'accumule dans le bateau, donc vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous brancher le soir. Ceci dit, puis je pense qu'on est tous un peu pareils, on se dit « Ah mon Dieu, si jamais je manque d'électricité au milieu de la nuit », on peut se plugger, puis ça coûte c'est comme genre 10-12 $ pour la nuit. Les éclusiers, de toute façon, vous aident, ils sont absolument formidables. D'ailleurs, ils font partie de l'expérience, je trouve, parce qu'ils sont toujours prêts pour faire une jasette. C'est vraiment, vraiment agréable.
La même chose, surtout sur les plus longues durées, puis si vous êtes beaucoup de monde sur le bateau, les eaux noires, qui sont les eaux usées, il va peut-être falloir les vider. Vous demandez à l'éclusier, il va vous dire où aller, puis ça coûte une vingtaine de dollars. Moi, je sais qu'avec les groupes qu'on avait l'année dernière, il y a même un éclusier qui a dit aux participantes, quelqu'un qui travaille pour Parc Canada, inquiétez-vous pas, je m'en occupe pendant qu'on était parti faire une visite. Et lui, il l'a emmené, il a vidé les eaux, rempli les eaux propres. Alors, on donnait un petit 20 dollars de pourboire, puis tout le monde était content. C'est vraiment, moi, vraiment, l'année dernière, là, ce qui m'a charmé au-delà de la beauté du produit, c'était la gentillesse, la liberté de l'expérience. On a une question concernant les frais d'écluse. Est-ce qu'il y a des frais d'écluse à payer? Non, pareil, dans notre forfait argent, ils sont inclus. On a Barbara Saint-Gelais qui dit « Belle expérience de vacances, bravo. Merci pour la présentation. J'ai une main levée, mais avant d'aller à toi, Isabelle, je vais poser la question à Alain qui a vécu l'expérience à l'automne, Alain Fortin. Donc, si tu veux, lève la main, je vais ouvrir ton micro suite à Isabelle. Isabelle, ton micro est ouvert, donc tu vas pouvoir prendre la parole. C'est bon. En fait, moi, j'avais deux questions. Lorsqu'on arrive dans une marina comme en Europe, est-ce que les marchés sont prêts ou si on doit aller en vélo ou ça se fait bien à pied? Ben, ça dépend un petit peu des endroits. Il y a des endroits où effectivement ça se fait bien à pied. Il y a des endroits où ça va mieux se faire en vélo. Puis au Canada, il y a quelques endroits où ben, il n'y a pas grand-chose autour, comme Shepherds Lock, on est plus comme dans la campagne. Mais dans le guide, sur chacune des étapes, on indique où il y a des magasins, où il n'y a pas de magasins. Okay. Donc, pour planifier, c'est vraiment l'information qui est mise à disposition par le boat est vraiment chapeau parce que c'est vraiment très, très complet. Parfait. Ma deuxième question, dans le fond, c'est si on amarre le bateau, on peut le laisser là pour la journée pour aller visiter l'endroit où on arrive sans problème? Absolument. Puis vous avez vos clés, donc vous barrez le bateau. Puis en général, c'est dans un endroit où il y a d'autres bateaux, il y a des éclusiers, donc il n'y a pas de problème. Parfait. Super. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci Isabelle pour tes questions. On a Alain Fortin qui a vécu l'expérience le boat sur le canal Rideau à l'automne. Donc, je vais ouvrir son micro. Salut Alain. Ton micro est ouvert. Oui, vas-y. Oui, salut. Salut. Oui, c'est ça. C'était avec la gang d'Aquaterra, avec Nicolas l'année passée qu'on l'a fait à l'automne. Et puis, moi, la seule chose que j'avais conduit, c'était une chaloupe de 14 pieds. Puis, c'était moi qui étais le capitaine. Fait que, avec le petit cours, ça a bien été. Super. Et paysage, l'expérience, plusieurs personnes sur le bateau, comment tu as trouvé ça? Oui, c'était bien. De tous les endroits où on arrêtait, il y avait des petits barbecues. Les paysages sont à couper le souffle. Surtout, nous, à l'automne, on avait des beaux paysages avec la fumée et tout ça, avec le froid et tout ça. Et puis, on était 10 sur le bateau. Ça a bien été. C'était super le fun. Ben, merci beaucoup, Alain. Un plaisir. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. C'est le fun d'entendre de vive voix des gens qui l'ont fait sur le canal Rideau. Ils l'ont fait à l'automne, mais au printemps, je suis sûr que c'est aussi magnifique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Soit levez la main ou encore... Ah, j'ai une question qui vient d'apparaître de Luce Grenier. Donc, dans le livret, on parle en plus des magasins disponibles à chaque escale, est-ce qu'il y a aussi des restos? Oui, il y a des recommandations de restaurants, effectivement. Et puis, les éclusiers sont une mine d'informations assez... c'est vraiment des bons vivants. Puis, ils ont... J'aime beaucoup leur perception. Par exemple, je discutais pas mal avec des éclusiers au Canada cette année. Puis pour eux, voir les bateaux le boat, ça signifie qu'ils ont une job,
puis que ça participe à l'économie. Donc, c'est vraiment bien accueilli. C'est pas accueilli comme, bon, des touristes qui savent pas ce qu'ils font. C'est vraiment, non, et on les aime, on les veut, on les aide. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de allô, bonjour, j'attrape la corde, je vous aide, etc. Donc, oui, il y a vraiment toute l'information. On se cherche, en fait, on se cherche vraiment jamais. Puis si vraiment on est mal pris, ben, on a notre téléphone. On a notre téléphone au pire, mais non, vraiment, il n'y a aucun problème pour planifier ces repas. Plus spécifiquement, la question de Luce, c'était à savoir si à proximité de chacun des escales, ça pouvait se faire à pied ou on doit prendre un véhicule pour se rendre, par exemple, dans un restaurant ou à l'épicerie ou des trucs comme ça. Ça varie d'une étape à l'autre. Il y a beaucoup d'étapes où on est là, donc on peut marcher. La raison pour laquelle, par exemple, je disais que Perth, bien qu'on puisse y aller en bateau, je reconseille de faire une nuit avant parce que c'est vraiment un incontournable. Mais là, ça va prendre un véhicule pour se rendre depuis l'écluse. Et pareil, chez Faislock, c'est pareil, on est vraiment au milieu de la nature. Puis en Europe, il y a également des endroits où ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Mais sur un itinéraire, c'est clair que la majeure partie des endroits, on est à distance de marche ou de taxi ou de vélo des épiceries et des restaurants. Ouais. Comme à Merrickville, on peut à Merrickville juste aller directement à la ville du Quai, on est là. Puis c'est bien comme ça. Ouais. Puis on va choisir aussi l'étape en disant ben moi demain là c'est mon anniversaire, on va se payer un bon souper. Oui. On va dans cet endroit-là. Après ça, moi je veux vivre une nuit comme au milieu de la nature avec personne autour, ben on va choisir cet endroit-là. J'ai une question de Régent Leblanc. Combien qu'il y a de points de départ sur le lot? Sur le lot, ça, je ne saurais pas, Maggie. Comment ça, de base, vous voulez dire? On a une seule base, à Douel. OK. Donc, ce sont que des allers-retours dans cette destination. Parfait, merci. J'ai plus de questions dans le chat. Dernière chance pour poser vos questions. Il y avait quelques questions de conseillers, mais ça, je vous invite à contacter votre succursale, puisque c'est vraiment à votre succursale qu'on pourra répondre à ces questions-là. J'ai pas d'autres questions. Richard qui disait merci. Donc voilà. Dernière chance pour poser vos questions. Je voudrais juste peut-être dire aux agents, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur notre site web et également dans la section Le Boat, on a une section qui est dédiée à Le Boat sur notre site web. Vous allez trouver un endroit pour faire votre demande de mot de passe si vous voulez aller voir des tarifs et autre chose pour renseigner vos clients. Vous avez besoin d'un mot de passe. Ça prend, nous on le reçoit, puis ça prend à peu près 24 heures pour qu'il soit activé. Fait qu'attendez pas trop pour. Évidemment que si vous avez une urgence, vous nous appelez. Ça fait toujours plaisir de vous parler, mais allez demander votre mot de passe, comme ça vous allez être tout setupé, comme on dit en bon français. Excellent. J'ai plus de questions dans le chat. Vous irez lire le blog, donc sur le site de Voyage Aquaterra, il y a un blog aujourd'hui avec 10 questions qui ont été posées à David de 5 continents. Donc, vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux. Merci encore à vous trois, David, Michel, Maggie, pour la présentation. Merci à vous à la maison qui avez été avec nous. N'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette pour votre future croisière Le Boat. Donc, merci d'avoir été là. Merci à vous trois encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bon week-end. Bye bye. Bye.